nous étions en droit aujourd'hui de vouloir dire, bon, on va aller à l'inauguration de ce projet. Mais il y a eu des incompréhensions terribles. Et là aussi, la politique a fait son chemin. Quand au Conseil, on décide de l'aménagement du marché, alors certains de nos camarades qui vont la nuit et démarcher pour dire le contraire de ce qu'on a dit toute la journée, vous comprendrez avec moi, et pas seulement des camarades élus, même d'autres élus qui se sont essayés en donnant des petits sous à des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un projet, pour aller en tout cas sensibiliser dans le sens inverse en disant oui, si vous ne faites pas attention, le maire a vendu le marché. Est-ce que vous aviez, depuis que vous êtes là à Bamako, on donne l'exemple du marché de Bako Dikorouni et celui de Kalabankoro. Est-ce que à l'aménagement du marché de Bako Dikorouni, les journalistes que vous êtes, est-ce que vous avez appris un seul jour qu'on avait réuni les populations avec un plan à l'appui et on l'a exposé pour demander l'avis de la population? Non. C'est toujours des baux avec promesse de vente. Et c'est fait en catimini. Mais notre projet de Sobalbou, nous l'avions étalé à grand jour. Nous avions commencé par appeler les acteurs, les occupants des marchés, pour dire, voilà notre projet, voilà ce que nous comptons faire sur le marché de Sobalbou, en présentant un plan, en disant, bon, critiquez le plan, critiquez ce que vous pensez qui ne peut pas se faire ici, qui ne doit pas être là. Mais au lieu de critiquer, non. C'est des marches que nous avons vues. Quand la Banque mondiale s'est essayée pour nous accompagner, elle est venue pour la première fois, nous n'étions pas là, c'est le premier argent qui les a conduits sur le terrain. Ils ont essuyé des jets de cailloux. La deuxième fois, vous allez le noter, c'était une marche qu'on a organisée quand on a reçu l'information le lundi à 14 h que la Banque mondiale devrait nous rencontrer le mercredi à 9 h. Nous avons cru devoir informer les acteurs impliqués pour qu'on puisse faire une réunion préparatoire, pour qu'on soit au même niveau d'information. Pour ceux qui sont pour la réalisation du marché, ils puissent réunir leurs arguments, et ceux qui sont contre la construction du marché puissent aussi mettre les idées sur papier pour rencontrer la délégation le mercredi à 9 h. C'est même mercredi. Le mardi, nous on a sorti notre avis de réunion pour se réunir 15 h. Au lieu de venir à 15 h le mardi pour venir écouter les maires par rapport à l'aménagement du marché, non. À partir de 11 h, qu'est-ce qu'on apprend? On est appelé des différents marchés pour dire que bon, vous venez de prendre une décision pour dire que le ticket de marché c'est 200 francs. Donc on n'est pas d'accord. Et le mercredi, nous allons marcher sur la mairie à 8 h. Les 18 marchés avaient été sollicités pour venir déloger le maire de la mairie, parce que tout simplement, il a convié les acteurs auprès de la Banque mondiale à 9 h le mercredi. Et effectivement, cette information a passé et les gens, certains se sont mobilisés. Heureusement que bon, la mobilisation n'a pas pu satisfaire les attentes. Nous avions été empêchés de tenir notre réunion avec la Banque mondiale qui était venue nous accompagner pour l'aménagement de ce marché. Donc c'est pour dire, nous avions connu beaucoup de péripéties. Et pour la petite histoire, c'est ce jour-là qu'on a fait un film où j'étais assis et le jeune Tunkara demandait que je démissionne, que j'avais trahi et que je n'étais plus en capacité d'agir au nom de la commune 5, et il fallait que je démissionne. Pas un seul mot prononcé par nos soins,
pas qu'on ne pouvait pas répondre, mais nous avons estimé qu'il était manipulé. C'était notre conviction. Et on s'est tué. Et cette vidéo a fait le tour du monde. Ça produit les effets que ça devrait produire, mais nous sommes là toujours pensant que tant que les populations nous ont fait confiance, et nous allons agir en leur nom et dans l'intérêt général, pas céder à la pression de qui que ce soit pour des intérêts individuels. Donc comprenez que nous avions toujours la volonté, parce que nous avions dit, nous ne souhaitons pas faire le développement avec les grenades, les gaz lacrymogènes. Ça peut prendre le temps que ça peut, mais sachez que dans le projet de société que nous avons présenté pour être élu maire, il figurait bel et bien l'aménagement des grands marchés de la commune 5 du district de Bamako. Et les occupants, il y a un syndicat, le collectif des acteurs du marché, ceux-ci ont voulu nous contraindre à dire que la biométrie était, si on devrait parler d'aménagement de marché et ils n'allaient jamais accepter la biométrie, nous avions dit, nous n'allons jamais trahir notre propos parce qu'on ne nous avait pas contraint à mettre dans notre société, le projet de société qu'on allait aménager les grands marchés. Donc vous comprenez que l'aménagement du marché n'a pas pu se faire parce que il y a des gens qui ont pensé que à cette construction de marché, le maire Ouattara va prendre de l'ascendance sur beaucoup d'autres politiciens de la commune 5. Et ce n'était pas de leur goût et il faut tout mettre en œuvre pour l'empêcher. La biométrie qui devrait nous permettre de voir la traçabilité de toutes les ressources mobilisées au niveau de la commune 5 a connu le même sort. Donc nous sommes toujours prêts quand on comprendra, l'opinion générale comprendra que le marché mérite d'être aménagé, même si ça nous restait encore un mois, nous allons poser la première pierre. Donc c'est par conviction que nous avions compris, nous avions pensé que ce n'était pas Saoulbourg seulement, il y a Badalabourg, et il y a Kalaban-Koko, et aussi Dabdabourg. Donc comprenez que c'est une volonté affichée par l'équipe communale d'améliorer, d'aménager les marchés de la commune 5. Parce que nous sommes convaincus qu'en l'état, ces marchés ne méritent pas d'être en commune 5. Donc, comprenez que nous avions des pincements de cœur quand nous parlons de ces marchés. Quel gâchis énorme. 2 milliards dorment toujours dans les caisses de l'État malien pour nous aider à accompagner, à construire ce marché. Et la Banque mondiale venait seulement pour compléter, pour nous permettre d'avoir ce joyau qui n'avait pas son pareil nulle part en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, même quand on est allé faire l'affiche au niveau de l'affichage, notamment on est allé l'arracher. Parce qu'on ne veut pas qu'on sache la vérité. Donc vous, journalistes, on l'a dit à la société civile, on nous avons dit quand un projet est pertinent, on doit sentir la société civile porter le projet. Parce que ce n'est pas le maire seul qui doit porter un projet, s'il est opportun, c'est vraiment tout le monde qui doit se mettre là-dessus. La société civile est en train de s'organiser et dès que nous allons avoir l'accompagnement le plus approprié possible, nous allons en tout cas nous essayer à cette construction de marché. Les électeurs à la table d'aujourd'hui, sous l'autorité du gouverneur, parce que conformément à la loi électorale, ces missions sont réalisées sur le territoire de la commune, mais c'est le gouverneur représentant de l'État qui en assure l'exécution. Le gouverneur, pour ce faire, a effectivement pris la décision qui a nommé les membres des commissions, des sous-commissions chargées de la remise des cartes d'électeurs, une fois que ces documents seront à disposition au niveau de la commune.
Ce que je peux ajouter à cela, c'est la composition. Ces sous-commissions sont membrées à la fois par les représentants des candidats en lice, les représentants de l'administration également. Donc ce sont ces deux statuts qui vont fédérer leur union, leur énergie pour assurer la remise des cartes d'électeurs. Et ça va se dérouler jusqu'à la veille du scrutin. Voilà moi ce que je peux dire pour le moment relativement à la remise des cartes d'électeurs. Et s'il y a une autre précision à apporter, c'est que ces cartes étaient prévues d'être remises au niveau des écoles dans lesquelles les électeurs sont censés voter. Mais de crainte que les écoles ne soient paralysées dans leur fonctionnement, il a été prévu de délocaliser les lieux de remise de l'école vers les centres secondaires d'état civil. Donc selon que l'école appartient à tel ou tel quartier, les cartes des électeurs de ce quartier-là seront remises dans le centre d'état civil du quartier en question. Voilà ce que je peux apporter, parce que je ne sais pas s'il a fait allusion à d'autres difficultés. Si oui, en les précisant probablement, sous réserve qu'on dispose de l'information, on apportera l'éclairage qu'il faut. La régulation de la circulation n'est pas du ressort de la commune 5 parce que pour quand même rendre fluide ce taxe, il y a une réglementation au niveau districal. À partir déjà de 16 heures, alors cette réglementation est appliquée sur ces acteurs. Mais au-delà, pour rendre fluide la circulation aux heures de pointe en commune 5, alors les axes, les 6 axes aménagés, réalisés tout de suite par le PADUC sont dans ce sens. Le premier objectif alors de ces acteurs, c'est de rendre fluide la circulation au niveau de la commune aux heures de pointe. Et le deuxième objectif, alors minimiser l'apport, les inondations, les effets des inondations sur les ménages. Donc, là, nous continuons, les parties 2 est en vue au niveau de Calaban-Croix, hein, pour encore rendre fluide la circulation au niveau de la commune. Les deux grandes rues, la rue 161 et 353, sont en cours d'aménagement. Et une fois ces artères ajoutées aux 6 existants, je crois la circulation sera de mieux en mieux fluide. Adama Traoré a parlé du tas d'ordures qui jonchent déjà la zone universitaire. Effectivement, c'est un dépôt anarchique que le Conseil a décidé de sa suppression. Au jour d'aujourd'hui, le tas d'ordures derrière l'hôtel Olympe est interdit officiellement par le Conseil de la commune 5. Cependant, nous avons des difficultés à empêcher ces EIE qui ne sont pas reconnus. On les appelle dans leur jargon les banabana, qui continuent à amener les ordures là. L'interdiction sera effective lorsque le dépôt de transfert aménagé au niveau de Bakotoukouroni sera fonctionnel. Je pense bien, il ne sera encore durer
pour aller à ça, parce que des dispositions sont prises avec Ozone. Il y a des engagements vis-à-vis de la mairie. Une fois ces engagements honorés, je crois, avril-mai, le dépôt pourra être opérationnel et l'interdiction de ces dépôts anarchiques seront aussi une réalité. Par rapport aux eaux, il dit nos ravins ne cessent toujours de couler. L'assainissement est une question aujourd'hui mondiale, certes. Le problème d'assainissement interpelle non pas seulement les autorités, mais tous les citoyens. Si les citoyens, les jours où le citoyen prendra conscience, c'est en ce moment que on aura marqué un coup. Il y a des mesures qui sont là, prises. Nos services techniques sont au quotidien par rapport à cette question. La sensibilité sociale aidant, alors ils sont souvent freinés dans leur mouvement. Donc j'interpelle aussi la presse pour qu'ils s'associent en nous. Sensibiliser les populations, parce que pour moi c'est une question d'information et de formation. Conscientiser, une fois les citoyens conscientisés, je crois que l'assainissement sera aussi atténué. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport aux questions d'Adama Traoré et de Tchemoko Traoré. Bon, les partenaires Awasogodogo, il dit en termes l'apport chiffré des partenaires en termes de chiffres et de pourcentage. Le maire l'a dit, l'apport communal par rapport à 2019 a été de 400 millions. 400 millions, c'est ce que à l'interne la mairie de la commune 5 a pu mobiliser. Et on vient de vous dire, nous venions de recevoir la réception provisoire de 6 voies bitumées, drainées et éclairées à plus de 5 milliards et demi. À Daoudabougou, on vient aussi de réceptionner la rue 392 à plus de, pour cette deuxième phase, à plus de 30 millions. Donc, ces derniers mois, l'investissement posé par la commune 5 est exclusivement lié à l'effort des partenaires. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous n'avez pas répondu à la question des chefs fondamentaux. Oui. À la question de savoir si les déguerpis sont en train d'installer, je réponds par l'affirmatif en disant que c'est un processus qui est en train de continuer sur son bonhomme de chemin. Tantôt Bité a des difficultés, qu'on surmonte et on continue. Tantôt c'est des procédures judiciaires qui sont soit clôturées, non clôturées. Nous avons affiché la liste de 600 déguerpis que nous avons installés, que nous n'avons même pas fini d'installer. Certains sont installés,
d'autres, jusqu'à présent, on les attend. Nous avons informé la population suffisamment pour le retrait des notifications, mais jusqu'à présent, nous sommes à 100 et quelques notifications non enlevées. Et là, moi aussi, j'invite la presse à s'associer à nous pour que vraiment cette installation soit effective. À côté des déguerpis aussi, nous avons installé, il y a les purges. Parce que chaque fois qu'un espace est retiré à un propriétaire terrien, on leur accorde des purges. Là aussi, ça vient à l'actif. Ça contribue aussi à installer, non seulement on installe les déguerpis, on réinstalle aussi les propriétaires des champs. C'est organisé de façon que tout le monde travaille, les services techniques travaillent, la commission travaille et il y a dans la salle le représentant de la commission domaniale qui est là, qui a beaucoup participé à cette installation avec l'autorisation du maire, c'est toujours le conseil. Il peut me compléter. M. Idrissa Bassi Koulibaly, c'est lui le rapporteur de la commission domaniale. Il est aussi dans la commission ad hoc qui a été mise en place pour gérer tous ces problèmes. Il y a le secrétaire général aussi qui est là, qui nous a beaucoup aidé dans l'établissement des documents administratifs. Il y a le service financier qui est là parce qu'au-delà de l'installation, il y a aussi des frais. Des frais qui sont encaissés par des montants qui sont encaissés par la mairie. Et je crois que le service financier aussi est là pour me compléter. C'est de dire que nous continuons toujours à enregistrer les dossiers finis. C'est-à-dire que ceux qui ont payé tous les frais au niveau de la mairie peuvent apporter leurs dossiers finis et on continue à enregistrer parce que des convoitises sont en cours. Donc éventuellement, quand on va rentrer en possession de ces parcelles, les autres listes seront recasées. Donc c'est ce qu'elle a oublié de dire, c'est ce que je voudrais ajouter. Toujours l'enregistrement des dossiers finis continue. Vous aviez les 30 millions qui sont bel et bien dans le document, les 4 milliards 924 millions 68 974 francs CFA, ça c'est l'AFD, et vous avez Sénas Pona, 51 millions pour l'îlot de Bakou de Bruni, pour être précis. Donc ça veut dire que l'apport, sans les rapports, il n'y a pas. Je venais de vous dire que nous avions 451 millions de ressources mobilisées, sur lesquelles déjà le salaire emporte plus que la moitié. Le salaire mensuel annuel de la mairie emporte plus de la moitié. Plus de la moitié. Donc, vous comprenez que l'investissement, s'il doit être interne, il n'y aura pas d'investissement. Donc, l'exercice mérite d'être mené et nous allons passer quartier par quartier pour donner cette information, pour faire comprendre aux populations ce qui est nettement insuffisant par rapport en tout cas, à ce qui doit être mérite d'être. Alors, l'union qui faisait notre force, 2 ans durant nous avions cavalé, 2 ans durant tout le Mali nous a envié. Tout à coup patatras, en 2019, tout est chamboulé. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais comprenez que c'est sur purement intérêt politique. Les résultats certainement font peur. Et ceux qui pensent que, bon, si Ouattara réussit avec son équipe, ça peut constituer de l'homme, c'est eux qui s'essaient à volonté. Et on ne va pas nous distraire. Je vous disais qu'en 2019, malgré tout, le PADUP a été lancé le 2 février 2019. Et ça fait environ 5 milliards. Donc aujourd'hui, ces belles routes sont là. On aurait pu, nous avions été appelés ça et là à travers le monde pour dire ben, on ne comprend pas, vous êtes dans le bon sens, mais on ne comprend pas pourquoi il y a toujours des remous sociaux au niveau de la commune 5. Nous ne pourrons pas satisfaire toutes les questions à ce niveau, mais comprenez que 2 ans durant, vous aviez, Fantamadi, vous nous aviez suivis, et si on nous avait laissé continuer, aujourd'hui, on allait trouver qu'on a au moins 4 marchés aménagés en commune 5. Mais ces sens dérangent.
c'est une préoccupation de certains qui ne veulent pas qu'on puisse atteindre des résultats probants. Mais nous n'allons jamais nous décourager. Mais je vous dis que je ne suis pas ce maire-là qui va prendre des gaz lacrymogènes pour imposer un projet. De par ma formation, je pense que la sensibilisation permettra, et l'implication des populations, la société civile qui comprendra que c'est dans leur intérêt. Si on nous laisse poser nos actes de développement, c'est dans leur intérêt, dans l'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, la population, la société civile est en train de s'organiser et veut vraiment nous aider à démarrer ces marchés-là au niveau de la commune 5. Donc c'est pour dire que le désordre nous a été imposé. Ce n'est pas nous qui avions imposé le désordre à qui que ce soit, mais le désordre nous a été imposé d'abord de façon extérieure et il y a eu de l'implosion parce que là aussi la politique a fait son chemin. Parce que pour question de positionnement donné, bon, on a pensé que on était à un niveau nous permettant d'agir et de supporter qui que ce soit. Si ce qu'on n'a pas accepté, on ne l'acceptera pas non plus. Rassurez-vous, le compte administratif du maire vient d'être adopté le jeudi passé seulement. Donc si on avait rejeté le compte de 2019, cette année, le compte de 2018 a été rejeté, mais le compte de 2019 a été adopté par acclamation. Donc vous voyez que les choses commencent à rentrer dans leur ordre naturel. Donc, on peut penser qu'il y a divergence, mais nous pensons que c'est des contingences, des moments qui font que les uns et les autres ne sont pas là. Mais rassurez-vous, hein, même cet exercice-là, c'est de la publicité pour le maire. Certains ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est la loi qui nous l'impose. Nous n'avions pas le choix et nous avons promis on va faire. Tant que c'est la loi qui nous l'indique, nous allons en tout cas nous plier à cet exercice. Si c'est une publicité, ok, il n'y a pas de souci. Bon, le jour où d'autres seront là, on n'empêchera personne de faire sa publicité. Donc comprenez qu'il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui au niveau de la commune pour retrouver la cohésion d'antan. Parce que le développement ne sera se faire en dehors de cette cohésion. Bon, le site web, il est en cours, même dans le dossier, on l'a écrit. C'est vrai que on a, comme je vous ai dit, on a des contraintes financières. On n'a pas pu, mais on est en train et nous pensons que les 6 derniers mois qui vont venir, on va vous dire que c'est fonctionnel. L'essentiel quand même est fait et on va satisfaire. Et on a dit en cours, c'est dans le dossier, on a dit en cours et nous allons relever ces défis, Inch'Allah. Il y aura le site web de la commune 5, Inch'Allah, d'ici les 6 premiers mois de l'année 2020. À la 5e édition, il y avait une tension sociale, n'est-ce pas? Cette fois-ci, à cette 6e édition, je crois que ça a été souscrit, pas par faiblesse du conseil et du bureau communal, mais seulement parce que notre mission est d'exécuter tous les projets et programmes de la commune, d'accompagner, de sensibiliser, de communiquer avec la population. Chaque fois qu'il y a un sujet qui heurte, nous sommes obligés de faire un recul, mieux analyser pour avancer. C'est pour cela que la question du marché de Sabalibougou, vous avez vu comment ça a été géré et d'autres questions aussi qui peuvent créer des problèmes entre les élus et leurs mandats. Donc, à la question où en sommes-nous, sur le plan social, en tout cas, je crois que la calmie est là et c'est une avancée. Ça veut dire que vraiment, il y a la complicité, la complémentarité et la bonne communication entre les élus et les populations s'installe.